Alors, mon parcours, j'ai commencé par faire une maîtrise de gestion, puis un DESS marketing. Je me suis lancée pendant une vingtaine d'années dans le marketing et le commercial dans la grande distrie et grande conso. Et puis, j'ai eu l'opportunité de faire un changement de voie et d'intégrer MMI Déco. Suite à ma formation chez MMI, j'ai commencé à travailler avec un architecte. Par la suite, j'ai été contactée par Sandy qui m'a proposé d'aider les stagiaires à se lancer, à en fait faire toute la partie commerciale parce que ça peut être une lacune, on peut avoir peur de vendre nos prestations. J'ai intégré MMI comme ça et puis par la suite, au fur et à mesure, j'ai été tuteur pour les stagiaires et aujourd'hui, essentiellement sur les aspects techniques qui sont liés au plan et à AutoCAD. Oui, bien sûr, comme tout à chacun, on a des peurs, parce qu'on ne se sent pas automatiquement légitime. On se dit, j'ai déjà une certaine bouteille et pour autant, pas dans la décoration. Donc, est-ce que je suis vraiment légitime? Donc, bien sûr, j'ai eu des craintes. J'avais peur de ne pas être en capacité, de ne pas avoir les compétences. Mais il faut passer au-delà de ces peurs. Et aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir fait. Ça fait une dizaine d'années que je suis décoratrice. Toujours aussi ravie de l'être. Et vraiment contente d'avoir passé ce cap-là et d'avoir osé le faire. Alors j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui m'ont vraiment appris à aimer ça dès mon plus jeune âge. J'ai aussi par ailleurs beaucoup voyagé, ce qui m'a permis de découvrir différentes manières de vivre, différentes civilisations. Et du coup, outre le fait que j'ai beaucoup été dans les musées étant petite, j'ai par ailleurs eu la chance aussi de côtoyer des galéristes et du coup tout cet univers-là m'a confortée dans l'idée que j'aimais ça et que j'avais envie d'aller plus loin et d'en savoir plus et surtout de mettre ça dans mon quotidien. J'ai décidé d'en faire mon métier lorsque j'ai eu l'opportunité, il y a une dizaine d'années, de faire une reconversion professionnelle. J'avais voulu faire ça étant jeune et puis je suis partie vers d'autres études. Je suis rentrée dans une vie professionnelle qui m'a plus laissé cette opportunité et là, le moment était arrivé. Donc c'était le moment ou jamais. Alors je dirais que c'est très compliqué. On ne peut pas demander une phrase à un client parce que ça cerne pas suffisamment. Mais je pense avant toute chose que la première question que je dois poser, c'est pourquoi avez-vous fait appel à un décorateur d'intérieur? C'est une question qui peut sembler banale, mais ça peut en dire long sur le pourquoi il a besoin de nous et ce qu'on va lui apporter. Et pour moi, c'est clairement la première question, la question essentielle. Alors très clairement pour moi, c'est le premier que j'ai fait seul. Après avoir travaillé pendant 1 an et demi donc, avec cet architecte, parce que c'était la première fois que j'étais seule, que je devais vraiment assumer tout ce qui allait se produire. Et donc il y avait une vraie angoisse, mais c'est aussi du coup le projet que je garde en mémoire et qui pour moi est le plus beau et le plus fort. C'est le quotidien justement, c'est me promener dans les rues, c'est aller voir des expos. J'ai la chance d'habiter Paris et à Paris, pour moi c'est la ville des lumières, c'est ce qu'on dit généralement, mais je le pense vraiment. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses extraordinaires que je peux pas dire que c'est une chose plutôt qu'une autre, c'est le quotidien, c'est vraiment ça. Alors, le dernier projet en date que j'ai fait, c'est un appartement d'une 50aine de mètres carrés. C'est un appartement des années 70. En fait, l'immeuble est des années 70 qui n'avait jamais été retouché. Et donc, c'était pas du tout une question de structure d'appartement, mais plus de son aspect vieillissant. Sachant que c'était une personne plutôt jeune qui allait y habiter. L'idée était de le remettre au goût du jour avec les nouvelles tendances actuelles. Je pense qu'il était plutôt satisfait. Alors, actuellement, là, je suis en train de travailler avec une de mes clientes que j'ai déjà eue par le passé, qui m'a demandé de revisiter sa salle de bain. Et par ailleurs, alors en petite exclusivité, j'espère d'ailleurs que ça va se concrétiser, je suis en train de travailler à la mise en place d'un partenariat avec une grande enseigne de la grande distribution. Oui, croire en eux, croire en leur potentiel, croire en leur savoir. Ils ont appris énormément de choses durant la formation. Ils sont légitimes pour faire leur métier et donc ne jamais se décourager parce que c'est vrai que le début peut être un peu compliqué, mais c'est pas grave, croyez en vous avant tout.
Eh bien, je leur dirais que je peux comprendre leur réticence parce que c'est toujours difficile de passer le pas, de se dire, voilà, je me lance, je change de vie. Mais pour moi, c'est une formation qui est tellement riche. À partir du moment où on a envie d'en faire son métier, il faut vraiment passer le pas, ça vaut la peine. Et il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup et puis, croyez en vous.